Bonjour. Alors, Patricia me pose une question à propos de la vie spirituelle et d'une pratique, et elle me dit, Bonjour Laurent, si on utilise un mantra comme Seigneur Jésus, etc., est-ce que ça marche aussi? Ou plutôt, comment elle dit ça? C'est bien aussi. Voilà. Alors, donc, ça pose la question de la pratique, ça pose la question du mantra, ça pose la question du mantra chrétien, est-ce que ça a un sens ou pas? Et surtout l'efficacité du mantra. Donc je vais vous faire trois petites vidéos là-dessus parce que c'est important déjà de ne pas confondre la pratique et, euh, et l'efficacité de ce vers quoi on va, hein. On va donc vers l'ouverture de la conscience, c'est-à-dire de l'attention, de la conscience humaine, l'attention, on l'élargit jusqu'à la conscience, on va dire, divine, puisqu'on est dans un contexte plutôt chrétien. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que un mantra, donc je vous décris ce que c'est qu'un mantra. Un mantra, c'est la répétition d'une phrase, en général sur le souffle, que cette répétition, elle sert à euh, organiser l'attention sur autre chose que sur les pensées agitées, et donc à donner un fil rouge pour que l'agitation se calme. Mais le danger du mantra, c'est de considérer que ça va être efficace de manière magique. C'est-à-dire que plus on répète et plus ça va être efficace. Et des fois, il y a des textes, comme par exemple dans les récits d'un pèlerin russe qui parle d'une histoire, c'est une histoire fabriquée, hein, mais quand même, qui parle de quelqu'un qui part sur les routes et puis qui commence à pratiquer ce qu'on appelle la prière du cœur, ce dont parle Patricia, c'est-à-dire la répétition du nom divin et avec une prière. Et il y a une espèce de course, aujourd'hui j'en ai fait 3000, demain j'en ferai 4000, etc., comme s'il y avait du quantitatif. Et ça, c'est mortel en spiritualité, quand on passe du qualitatif au quantitatif. C'est combien, hein? Si je médite 2 fois plus, est-ce que je serai 2 fois plus éveillé? Eh bien non, vous serez 2 fois plus stupide. Parce que c'est pas la quantité de méditation qui fait que vous allez être posé en vous-même avec une conscience large. C'est uniquement que vous aurez lâché quelque chose et que vous aurez ouvert l'espace intérieur. Donc le mantra, en général, c'est une répétition, en général sur le souffle, c'est-à-dire j'inspire et j'expire sur le souffle, hein. Et je dis la phrase soit extérieurement, soit intérieurement. Il y a des mantras chrétiens qui sont très anciens, comme Kyrie eleison, qui sont des choses qu'on répète. Alors, évidemment, les chrétiens un petit peu enfermés dans leur christianité, on va dire, supporteraient pas le mot de mantra, puisque c'est un mot qui vient de l'Inde, mais on se rend très bien compte qu'il s'agit quand même du même objet spirituel, c'est-à-dire la répétition avec le souffle et souvent un chapelet, hein, un objet qui sert à compter les respirations, hein. Et voilà. Donc là, c'est juste pour définir, voilà, ça c'est un mantra. On peut, il y a des mantras chrétiens, mais j'utilise pas cette formule parce que c'est mélanger deux traditions et après ça finit par faire une espèce de syncrétisme. Mais ce qui est important, c'est que voilà, il y a une pratique dans le christianisme qui est la répétition du nom et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante.